Bonjour, chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur. Je vous salue, chers disciples de Christ Jésus. Alors, la vidéo que je vais faire va peut-être surprendre les chrétiens. Je vais l'intituler Les Hébreux en Égypte antique. Non esclaves, mais serrés. Non esclaves, mais serrés. Parce que dans le livre de l'Exode, etc., il est dit que les Hébreux en Égypte antique, au pays qu'on appelle Taméri, dont les populations étaient les Kémites, c'était des Noirs, étaient des esclaves, que les Hébreux étaient des esclaves en Égypte antique. Quand Jacob s'exile avec sa famille en Égypte antique auprès de son fils Joseph, ils étaient 70 personnes. Quand ils sortent de l'Égypte pour aller sur la terre que Dieu leur propose, ils sont des millions, peut-être 2 millions ou peut-être plus. Mais ce sont ces 10-là qui ont pratiqué l'endogamie. Non, ils se marient avec des gens qui vivaient en Égypte. Parce qu'à l'époque antique, l'Égypte était le grenier du monde. Tout le monde y venait. Voilà. Alors, j'ai dit que les Hébreux en Égypte n'étaient pas des esclaves. Non. Le texte, la traduction que moi-même j'ai entendu des rabbins traduire, le mot qu'on a remplacé par esclave veut dire serré. Ils disent qu'ils étaient serrés. C'est-à-dire qu'ils vivaient des moments difficiles. Voilà. Comme quelquefois en Afrique ou en Côte d'Ivoire, on dit « Ah, je suis serré ». C'est-à-dire que j'ai de sérieux problèmes. C'est ce que ça veut dire. Mais quand on dit « je suis serré », cela ne veut pas dire qu'on est esclave. Or, en français, en anglais et dans la langue indo-européenne, ce mot hébreu a été traduit par « esclave ». Ça pose problème. Pourquoi? Parce que dans la conception indo-européenne des Caucasiens, un esclave, c'est quelqu'un qui perd sa dignité humaine. C'est-à-dire qu'un esclave, c'est quelqu'un qui n'est plus un être humain. Il est comme un meuble. Il suffit de lire le code noir rédigé par... comment on l'appelle même? Sous le roi Louis XIV et son premier ministre Colbert. Là-dedans, il est dit que l'homme noir doit être fait esclave parce qu'il n'est pas un être humain. On doit faire de lui un esclave pour ne pas qu'il soit un être humain, mais qu'il soit semblable à un meuble, à une table, à une chaise, tout ce que vous voulez imaginer, qui n'est pas humain. Donc le mot esclave veut dire non humain. Alors qu'en Afrique et en Égypte antique, avec nos ancêtres kamites, non. Même quand quelqu'un est dans la servilité, on lui reconnaît toujours sa dignité humaine. Donc l'utilisation du mot esclave dans la Bible, telle que nous la lisons, n'est pas correcte. Ça ne correspond pas aux faits, non. En Afrique noire, comme en Égypte antique d'ailleurs, qui était noir, celui qui est dans la servitude, l'être humain qui est dans la servitude, il garde sa dignité humaine. Il garde sa dignité humaine, je le répète, il garde sa dignité humaine. Il n'est pas esclave, il n'est pas traité comme un meuble, non. Donc le fait que le mot en hébreu serré a été traduit en français ou en anglais par esclave, slave, c'est une erreur monumentale. C'est une erreur monumentale. Oui, c'est une erreur monumentale. Maintenant, on va voir pourquoi est-ce que les Hébreux disent qu'ils étaient serrés. Ils n'ont pas dit qu'ils sont esclaves, mais ils disent qu'ils sont serrés. Parce que c'est le mot, la traduction juste en hébreu. Ils étaient serrés, ils avaient des problèmes. Ils vivaient des difficultés en Égypte antique. Pourquoi? Quand ils sont venus, ils ont été accueillis. Et ils ont pu prospérer et se multiplier qu'à être près de des millions, à être des millions, au moins 2 millions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Des événements historiques, des événements malheureux ont fait que les Kamites, les anciens Égyptiens, avaient maintenant de l'hostilité vis-à-vis des Hébreux. Pourquoi? Parce que l'Égypte antique était le grenier. Les crues du Nil apportaient des limons qui étaient fertiles, qui faisaient que la terre d'Égypte antique était fertile. Les gens produisaient de tout. Du blé, de tout ce qui peut nourrir l'homme et faire qu'il puisse manger à sa faim, poussait en Égypte. Et l'Égypte était le grenier du monde.
Mais que faisaient les populations d'origine sémite? Les populations sémites, hein, qui prennent leurs sources à Akkad, qui étaient comme... Ils sont des Akkadiens. Abraham, qui veut dire père de miséricorde, on dit qu'il était à Our, mais en fait, Our, ça c'est dans la zone des Sumériens. Mais un peu au nord, c'était l'Acadie. Voilà, c'était les Akkadiens. La plupart des peuples sémites, pour ne pas dire presque tous, ils sont des Akkadiens. Ce sont des Akkadiens. Voilà. Ce sont des Akkadiens. Voilà. Les Hébreux sont des Akkadiens. Les Hittites sont des Akkadiens. Les Hyksos sont des Akkadiens. C'est tout cela qu'on appelle les peuples sémites. Or, que faisaient ces peuples sémites vis-à-vis de l'Égypte antique, vis-à-vis des Taméri, qui était le grenier de tous? Ces peuples-là, en général, les anciens Égyptiens les appelaient Amou. Ça veut dire les errants. Errants, pourquoi? Parce qu'ils étaient des pasteurs nomades. Ils se déplaçaient à leurs troupeaux. Ils faisaient des tentes et puis après ils se déplacent. On a vu Ben Tira qui est devenu Abraham. Il vivait sous les tentes. Isaac vivait sous les tentes. Hein? Jacob et ses fils et sa famille vivaient sous des tentes. Les Hébreux étaient des pasteurs nomades. Ils vivaient sous des tentes. Vous voyez, c'est d'ailleurs quand ils vont venir sur la terre promise qu'ils vont commencer à se reconvertir pour certains en agriculteurs. Vous comprenez? Donc, le terme exact, c'était qu'ils n'étaient pas esclaves, mais ils étaient serrés. Pourquoi ils étaient serrés? Parce que ceux qui continuaient de nomadiser dans le désert, quand la sécheresse devient trop dure, ils font quoi? Ils viennent attaquer l'Égypte pour piller les greniers. Pour piller les greniers. Vous voyez? Et on a vu, les Hyksos qui sont aussi des Sémites vont attaquer l'Égypte. À un moment même, ils vont occuper certaines parties de l'Égypte antique, c'est-à-dire la partie nord, la partie qui est vers le delta. Ils vont occuper ces zones-là. Vous voyez? Sans compter les Hittites qui ont fait une guerre qui a duré et qui était très cruelle contre les Kamites, contre les Noirs de l'Égypte antique. Vous comprenez? C'était noir, c'est pour ça qu'on voit les racistes européens, là, ils cassent les nez des statues de l'ancienne Égypte. Ils cassent les nez pour ne pas qu'on voit que ce sont des nez aplatis, des nez de noirs. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc quand les Égyptiens regardent ces gens-là, je veux dire, quand les Kamites regardent ces gens-là, notamment les Hébreux, pour eux, c'est le même peuple, ce sont les mêmes Amons, les errants dans le désert. Et on voit que ce sont les frères Hyksos qui viennent attaquer l'Égypte antique. Ce sont les frères Hittites qui viennent attaquer l'Égypte antique. Ce sont les frères Amou qui nomadisent dans le désert, qui viennent piller. Donc tout ça a fait que les anciens Égyptiens, les Kamites, étaient hostiles vis-à-vis des Hébreux. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils sont serrés. Mais ils n'étaient pas esclaves. Voilà, ils n'étaient pas esclaves. Parce qu'on veut lier ça à la construction des pyramides. Or, comme je l'ai dit, premièrement, le mot esclave n'est pas bien à propos. Parce que esclave, c'est quelqu'un qui n'a plus sa dignité humaine. C'est qu'il est devenu comme un meuble. Deuxième chose, des fouilles archéologiques ont montré que près des grandes pyramides, il y avait des villages entiers d'ouvriers que l'archéologie a mis à jour. Des villages entiers d'ouvriers que l'archéologie a mis à jour. Et ces villages étaient de quoi? C'était des ouvriers qui y vivaient avec leur famille et qui étaient employés, qui étaient payés par les Nessout. Bon, on dit pharaon. Le mot pharaon, ce n'est pas correct. C'est Nessout. Le titre du roi en Égypte antique, c'est Nessout, c'est-à-dire celui qui vient du sud. Alors si on dit celui qui vient du sud, on sait automatiquement que c'est un noir. C'est ce que ces Européens-là ne voulaient pas. Hein, ces prétendus égyptologues européens, c'est ce qu'ils ne voulaient pas. Ils voulaient pas. Donc ils ont utilisé pharaon. Or, pharaon, ça vient de permettre, c'est-à-dire que c'est lié en fait à la grande maison du pharaon. D'ailleurs, dans ces différents peuples d'Afrique, le palais royal était appelé la grande maison. Le palais royal est appelé la grande maison. Voilà. C'est comme ça. Et c'est ça qui a donné Pharaon, qu'ils ont transformé en Pharaon. Voilà. Grande maison, Pharaon. Donc ça ne désigne pas la personne royale. La personne royale, son titre, c'est Nessout, c'est-à-dire celui qui vient du sud. Oui. C'est vrai, nous avons la foi, nous croyons en Dieu, ça c'est différent. Mais l'histoire examine les choses. Voilà. L'histoire, c'est la vérité historique, c'est ça qui compte. Et c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Ne soyez pas troublés par cela. Donc, on voit que l'archéologie a mis à jour que ceux qui travaillaient, qui faisaient les éléments, je ne sais pas si je peux appeler ça des briques, mais
C'était des travailleurs libres qui étaient payés. C'était des travailleurs libres qui étaient payés. Or, c'est ce qu'il est dit. Hein, que les Hébreux faisaient justement des briques. Et que pour ça, ils étaient maltraités, ils étaient esclaves. Or, non. Non, ils n'étaient pas esclaves, ils étaient payés. Mais les Égyptiens de plus en plus étaient hostiles à leur endroit. À cause de quoi? À cause des nomades qui venaient, en cas de difficulté, piller l'Égypte, attaquer l'Égypte, sans compter leurs parents de même souche qu'eux, c'est-à-dire de souche acadienne, comme les Hyksos, comme les Hittites, qui ont attaqué l'Égypte. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les Hébreux, là, ils n'ont jamais été esclaves en Égypte antique. Maintenant, bon, imaginez-vous, quand ils sortent de l'Égypte, qu'est-ce qui est dit dans le livre de l'Exode? On dit Dieu a permis que, Dieu a permis qu'ils puissent sortir avec tous leurs biens. Ils sont sortis avec tous leurs biens. C'est-à-dire quoi? Tous les animaux d'élevage qu'ils avaient, les caprins, comment on appelle ça? Les brebis, les moutons, les béliers, tout, ils sont sortis avec tout. Mais moi, je vous pose une question. Les Noirs qui ont été esclavagisés aux Américains, ils avaient des biens. Quelqu'un à qui on dénie les choses, l'humanité, il peut avoir des biens comme les Hébreux. Ils avaient autant de biens quand ils sortaient de l'Égypte antique. Vous voyez que ça fait problème. Interrogez-vous. Deuxième chose. Où ils ont eu l'or pour faire le veau d'or. Ils ont fait toute une statue qui représente un veau en or massif. Bon, où ils ont eu l'or là? S'ils étaient considérés comme des esclaves, comme des meubles, des gens qui n'ont rien, parce que les Noirs qui ont subi l'esclavage aux États-Unis, même quand l'esclavage prend fin, ils n'ont rien. Parce que le maître a tout, eux, ils n'ont rien. Mais alors que les Hébreux, quand ils sortent de l'Égypte antique, ils ont beaucoup de choses, de cheptels. Ils ont un cheptel important. Ils sont riches. Ils ont même de l'or jusqu'à ils en ont. Et ça, cet or-là, c'était quoi? C'était ce que les femmes avaient comme bijoux, etc. Comme pendentifs, etc. C'est ça qu'ils ont fondu pour faire le veau d'or. Donc cela veut dire qu'ils en avaient encore en réserve. Où ils ont eu tout ça là? Depuis qu'un esclave peut être riche en or autant, pour ne pas dire en autant d'or, et puis être riche avec un cheptel si important. Plein de choses, de chèvres, de boucs, de moutons, de brebis, etc. Comment ils ont pu avoir autant de biens s'ils étaient des esclaves? Posez-vous la question. Donc vous voyez que le terme esclave qui a été utilisé dans la Bible n'est pas correct. D'ailleurs, le terme correct en hébreu, c'est quoi? On dit qu'ils étaient serrés. Il n'est pas dit qu'ils étaient esclaves. Voilà. Donc ça, il faut que vous compreniez ça. Je vous explique ça clairement. Je parle ici en tant qu'historien. Je parle ici en tant qu'historien qui examine les textes. Voilà. J'ai vu les rabbins traduire ça, non pas par esclaves, mais par serrés. Ils étaient serrés, ils étaient coincés. Comme souvent on dit en Côte d'Ivoire ici, ah, je suis serré. Quand quelqu'un a beaucoup de problèmes, il dit, ah, je suis serré. En Agni, on dit mamia. En Agni, en langue Agni. Ceux qui sont en Agni, là, ils comprennent ce que je dis. On dit mamia, ça dit je suis serré. J'ai des difficultés, je suis dans des problèmes. C'est ce que ça veut dire. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient esclaves. Non, non, non. Et puis en Afrique, celui qui est dans la servilité, on ne lui arrache pas, on ne lui enlève pas sa dignité humaine. Il est toujours un être humain. Voilà. Il n'est pas considéré comme un meuble, comme les hommes de Cro-Magnon, les Caucasiens là l'ont fait, et comme ils le font. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aluko Mirene. Ne soyez pas terrifiés par ce que je suis en train de dire, par les faits historiques qui expliquent. Parce que la Bible aussi a besoin d'explications. Quelquefois, les traductions ne sont pas correctes. Parce que les traducteurs, quelquefois, ne trouvent pas les mots. Les mots qui sont en hébreu, comment les traduire en langue française ou en langue anglaise, c'est différent. Ou bien les traduire en grec, c'est différent. Ouais, ce n'est pas facile. Parce que quand on dit traduire, c'est un peu trahir. Traduire, c'est un peu trahir. C'est ce qu'on voit ici. Voilà. Donc, à l'état civil, je suis le professeur Aluko Mirene. Voilà. Je suis professeur titulaire d'histoire. Voilà. Donc, ici, l'histoire vient éclairer un peu les faits qui sont dans la Bible, les faits religieux. Je vous souhaite un joyeux dimanche.